Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de Elon Musk. Elon Musk est devenu quelqu'un d'important pour Donald Trump. Donc il est rentré dans la politique. Ce qui est bien, c'est que Elon Musk est un grand astrophysicien. Il aime la robotique, il aime les humanoïdes, il aime la technologie. La révolution est avancée pour l'évolution. On a un avantage énorme d'avoir Elon Musk au pouvoir aux États-Unis, car il va changer la donne dans toutes les technologies du monde. Il s'était déjà aventuré dans les satellites et il avait construit plein de satellites qu'il avait lancés pour pouvoir mettre de l'Internet un peu partout. Un peu partout. Et grâce à lui, ben, maintenant on a des satellites en orbite qui fournissent de l'Internet par téléphone. Si vous voulez acheter un téléphone Tesla, vous pouvez. Un avantage qui est impressionnant, car si Elon Musk prend le pouvoir aux États-Unis, on peut imaginer qu'il puisse créer des humanoïdes, fabriquer des humanoïdes hyper sophistiqués avec l'argent du peuple. Comme nous, on devrait faire en France, mais bon, on ne le fait pas parce que on ne sait même pas que des humanoïdes existent, à part certains, mais il n'y en a pas des masses, hein. Et voilà. Par contre, il y a une chose importante à savoir, c'est que les galaxies qui s'éloignent de nous, parce que moi je parle aussi de la cosmologie, hein. Euh, à la base, je suis astrophysicien parce que ça fait longtemps que j'étudie l'astrophysique. Et les galaxies qui s'éloignent de nous, celles qui sont proches, elles s'éloignent moins vite que les galaxies qui sont plus loin. C'est-à-dire les galaxies qui sont plus loin, elles s'éloignent plus vite que les galaxies qui sont près de nous. C'est incroyable de voir qu'une galaxie, elle puisse s'éloigner, et ça se mesure en parsecs, hein, c'est pas des kilomètres, hein. Ça veut dire que de 3, elle passe à 6, de 6 à 9, et ainsi de suite. Et plus elles s'éloignent, et plus elles vont vite. Alors ils ont compris que, en fait, c'est pas les galaxies qui s'éloignent, c'est l'expansion de l'univers. Ça veut dire que le vide lui-même gonfle. Donc en gonflant, il a une certaine vitesse. Et sa vitesse, eh ben, elle entraîne les galaxies à s'éloigner plus vite. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut imaginer qu'on est dans une sorte de cône de glace, où on est en bas du cône, puisqu'elle s'éloigne plus vite. C'est logique. On peut pas être dans une boule, on peut pas être au centre de l'univers et dire voilà, bah, pourquoi les galaxies elles s'éloignent à notre distance, bah, à notre niveau, surtout au point là où on est, quoi. Le point de la Terre, il est placé à un certain endroit. Mais on peut pas dire que le centre de l'univers est exactement à l'endroit où la Terre se trouve. En fait, le centre de l'univers, il est partout. Mais en fait, il n'est pas partout. Parce que si les galaxies s'éloignent plus vite quand elles sont loin que quand elles sont près, eh ben on peut imaginer qu'en fait, il y a sûrement un centre quelque part. Parce que c'est pas normal que quand elles sont loin, elles s'éloignent plus vite, et quand elles sont près, elles s'éloignent moins vite de nous. Ce qui veut dire que toutes les galaxies qui sont loin de nous, dont une Terre qui serait dedans, penseraient la même chose que nous et diraient ah bah tiens, celle-là, elle s'éloigne plus vite en fonction de nous. Bon, en fonction d'eux, quoi. En fait, c'est pas en fonction de nous. Si eux-mêmes, qui se trouvent ailleurs dans d'autres galaxies, ils voient la même chose que nous et que les galaxies qui sont plus près, elles s'éloignent aussi lentement que celles qui vont plus vite parce qu'elles sont plus loin, eh ben on peut imaginer que finalement, le centre, il est partout. Mais comme c'est un ballon qui gonfle, ben, le centre d'un ballon qui gonfle, ben, il est au centre, effectivement. Mais quel centre et où est le centre? Et est-ce que c'est possible que ceux qui sont à l'autre bout de l'univers, est-ce qu'ils voient la même chose que nous? Et ça, on ne peut pas le dire. Parce qu'on
on ne peut pas être à leur place. Voilà, simple. Bon, je vais vous laisser parce que la vidéo, elle va prendre beaucoup de place et c'est pas sûr qu'elle rentre sur YouTube. Je pense qu'elle va rentrer, mais bon. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des émissions qui ont été plus longues que ça et qui sont rentrées, bien entendu. Mais voilà. En fait, moi, ce que je reproche, c'est que la téléportation quantique dont on parle, bien entendu, elle n'est pas assez évoluée aujourd'hui parce que c'est étonnant parce que depuis 2004, ils ont réussi à créer une machine à téléporter la lumière. Donc pourquoi aujourd'hui ils ne seraient pas capables de téléporter une particule de caillou? Un simple caillou, hein, je veux dire, si on téléporte un petit caillou, quel qu'il soit, un petit caillou, un grain de sable, eh ben on aura réussi à téléporter de la matière. Je voudrais que les astrophysiciens ou les grands scientifiques, ceux qui s'intéressent justement à cette technologie-là, essayent de téléporter un grain de sable. Qui dit grain de sable peut dire humain après, ou robot, sans pour autant téléporter l'humain, parce que il faut penser que l'âme humaine n'est pas obligée de suivre un corps physique qui a été téléporté d'une machine à une autre. Et si on arrive à téléporter un humain d'une machine à une autre et que l'âme se retrouve bien dans le corps physique de la personne, parce que si la personne physique qui se retrouve de l'autre côté, elle a encore le cerveau, son cerveau identique à celui qu'elle avait au départ, ben, on peut imaginer que l'âme a suivi. Ou alors pas. Il n'y a rien qui prouve que l'âme existe, hein. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune preuve que l'âme existe. Mais la téléportation serait une preuve. Ouais, serait un début de preuve. Parce que se téléporter sur Mars, par exemple, de la Terre à Mars, ça serait très bien. Et puis même sans aller sur Mars, sur Terre, ça serait bien d'aller de Paris à Marseille en rentrant dans une machine. Mais bon, chose qui n'est pas encore faite, parce que la technologie, elle est très avancée, effectivement, l'intelligence artificielle est très développée, mais à mon avis, pas suffisamment pour arriver à téléporter un humain. Ben oui, il y a des interférences. Quand on téléporte une molécule organique d'un endroit à un autre, il faut la reconstituer exactement à l'endroit où elle est. Du départ à l'arrivée, je veux dire, il faut qu'elle soit identique. Et il y a des interférences, et puis il y a le quantique qui est très sensible à la téléportation. Donc il faudrait des pare-feux, ou un moyen d'empêcher justement la désintégration des particules, parce qu'en fait, il faut exactement les mêmes particules au départ qu'à l'arrivée. En fait, à l'arrivée qu'au départ. Voilà, voilà. C'est ça la téléportation quantique. Mais ils n'en parlent pas de la téléportation quantique. Mais Elon Musk va en parler bientôt. Parce que Elon Musk s'intéresse à la téléportation quantique. Elon Musk s'intéresse aux humanoïdes qu'il a construits il n'y a pas longtemps et qui sont opérationnels à 100%. Ça veut dire qu'ils sont capables de faire le ménage, le repassage, tout ça. Et quand ils commenceront à mettre un humanoïde dans un jardin, hein, s'il est capable de faire le jardin, on peut imaginer beaucoup de choses. Ça, c'est sauver l'humanité juste grâce à un humanoïde qui est capable de faire le jardin. Après, il suffit d'en produire des centaines de milliers et puis de donner un humanoïde à chaque foyer. Et chacun aura son humanoïde qui fera son jardin. Et là, on a sauvé l'humanité. Voilà, on a sauvé une partie de l'humanité parce que il suffit simplement qu'un météore il fracasse la Terre, et ben, c'est bon, on est mort. Il suffit qu'une planète elle tape la Terre, on est mort. Ou alors, il faut pas grand-chose, hein. Il suffit que la Terre elle quitte le système solaire et on est mort. Il suffit que la Lune elle quitte la Terre et on est mort. Donc la Terre est en sursis. Donc pourquoi se faire la guerre? Ça sert à rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est faire évoluer la technologie de telle façon à ce que les robots prennent le contrôle, pas des humains, hein, qui prennent le contrôle et puis qui puissent travailler pour nous, quoi. Voilà. Comme dans le film Atlas. Je vous conseille de regarder le film Atlas. Il est impressionnant. Ah, vraiment, il est bien. Bon, ben, voilà. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Au revoir. À bientôt.